Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 13h. À la une de l'actualité, les jeunes du parti Union Progressiste Le Renouveau de l'Université de Parakou ont tenu une rencontre ce dimanche. Une occasion pour eux de mettre en exergue le leadership féminin dans le développement du Bénin. À l'international, plus précisément au Gabon, 36 personnes vivant en Arabie Saoudite ont atterri ce dimanche sur le sol gabonais. Une opération initiée suite à la persistance de la guerre au Moyen-Orient. Et puis en sport, à l'occasion de la 21e journée de la 7e Ligue 1, la Est Sobemap FC s'est imposée face au Cavalier FC sur un score de 1-0. Une victoire qui leur permet de continuer avec confiance la course au classement. Restez avec moi pour le développement. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la jeunesse politique universitaire se mobilise. La section du parti Union Progressiste Le Renouveau de l'Université de Parakou a marqué en différé ce dimanche l'édition 2026 à travers une rencontre axée sur le leadership féminin. Une initiative qui met en lumière l'engagement des femmes dans la construction du Bénin de demain, autrement dit la vision nationale à l'horizon 2060. Suivez le reportage avec Elvi Kumbeto et Mouizi Lawani. À Métropole Hôtel ce dimanche, la section du parti Union Progressiste de Renouveau de l'Université de Parakou a procédé à une célébration en marge de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2026. Une activité qui s'inscrit dans la dynamique de la grande mobilisation de la jeunesse autour du duo de la majorité présidentielle. Au cœur de cette initiative, la thématique porte sur le leadership féminin et contribution des femmes à la concrétisation de la vision Bénin 2060. Étudiantes, militantes et responsables politiques ont massivement répondu présentes à ce cadre d'échange et de réflexion. L'objectif affiché est de mettre en lumière le rôle stratégique des femmes dans l'édification d'un Bénin prospère et durable. Ce soir, j'ai pu observer des étudiantes motivées, des étudiantes engagées qui ont pris la mesure des choses par rapport à leur position sur l'échiquier politique et par rapport à la nécessité de prendre leur place. À Parakou, il faut qu'on fasse l'effort de marquer notre journée en ce jour spécial, en son temps que vous connaissez, pour nous permettre d'avoir un centre spécial de prise en charge. Panel, communication et compétition rythmaient la rencontre avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes, leur accès aux sphères de décision et leur engagement dans la vie publique comme privée. La vision Bénin 2060 promeut paix et prospérité. Mais comment construire un pays avec seulement la moitié de son cerveau? Impossible. Alors, chères femmes, our voice matters. Chères femmes, votre voix compte, ma voix compte et la vôtre aussi. Nous voulons que nous puissions nous former à la base, jeunes que nous sommes. Mettez-nous en valeur, formez-nous pour que nous puissions être aptes et prêts à relever le défi de demain. Pour les organisateurs, il ne s'agit pas seulement de célébrer la femme, mais surtout de faire émerger une nouvelle génération de leaders féminins capables d'impulser le changement et de porter la vision de développement à long terme du pays. Je voudrais vous inviter à ne pas rester donc en marge de ce qu'est l'animation de la vie politique de notre pays. On a besoin autant de vous, autant que vous soyez là, on a besoin de chacun de vous pour que l'objectif principal donc soit atteint. Ne regardez pas derrière, ne soyez pas découragés. Continuez, foncez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Une célébration en marge du calendrier officiel, mais un message résolument actuel, celui d'une jeunesse féminine consciente, engagée et tournée vers l'avenir. Le Bénin lance une campagne nationale de dépistage précoce destinée aux enfants présentant des signes évocateurs de troubles du spectre autistique. Lancée à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme,
Célébrée le 2 avril prochain, cette opération débutée le 20 mars va s'étendre jusqu'au 30 mars 2026. Les parents ou tuteurs peuvent inscrire leurs enfants par téléphone ou se rendre dans l'un des centres répartis dans plusieurs départements du Bénin, dont le Borou, la Takora, le Zou et l'Atlantique. L'objectif est de favoriser une prise en charge précoce et adaptée pour offrir à chaque enfant concerné toutes les chances d'un accompagnement efficace et un avenir meilleur. L'Amazon Airlines ouvre désormais la ligne Cotonou-Parakou sur un tarif fixé à 50 000 francs CFA. L'initiative introduit une liaison régulière entre le sud et le nord du Bénin sur un axe stratégique pour les déplacements professionnels et commerciaux. Le vol Cotonou-Parakou vise à garantir les temps, à réduire autant pour moi les temps de trajet sur une distance habituellement parcourue en plusieurs heures par voie terrestre. Le lancement des activités intervient après l'obtention du permis d'exploitation aérien le 13 février 2026, une autorisation délivrée par les autorités compétentes du secteur. Ce document conditionne l'exploitation commerciale des services aériens et atteste de la conformité de la compagnie aux exigences techniques et sécuritaires en vigueur. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des pays et centres de vote destinés aux Béninois de l'étranger. Cette décision vise à permettre à la diaspora de participer activement au scrutin du 12 avril prochain à travers des dispositifs organisés en Afrique, en Europe et en Amérique. En Afrique, plusieurs pays ont été retenus pour accueillir les électeurs béninois. Parmi ceux-ci, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. En dehors du continent africain, la diaspora béninoise pourra voter en France autant pour moi et aux États-Unis. Selon la Sénat, ce dispositif vise à rapprocher l'administration électorale aux citoyens béninois vivant à l'étranger. À l'international, le gouvernement gabonais a annoncé officiellement le 11 mars dernier le début d'une opération de rapatriement de ses ressortissants vivant au Moyen-Orient. Sous l'ordre du président Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative a permis le retour d'un groupe initial de 36 Gabonais le dimanche 22 mars en milieu de journée. La coordination de cette opération se fait en Arabie Saoudite par les services diplomatiques nationaux. L'évacuation priorise les citoyens déjà enregistrés auprès des ambassades et consulats. Les Gabonais vivant dans la région, en grande partie à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sont estimés à 800 personnes. Le gouvernement invite les ressortissants restants à se faire recenser pour bénéficier de l'aide de l'État. Le journaliste malien Youssouf Sissoko a été condamné ce lundi 23 mars 2026 à 2 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de francs CFA. Le directeur de publication de l'Alternance avait été incarcéré le 5 février 2026 après la publication d'un article mettant en doute des déclarations du président nigérien Abdourahmane Tiani qui avait accusé les présidents français, béninois et ivoiriens d'être responsables de l'attaque à l'aéroport de Niamey fin janvier. Attaque revendiquée par les djihadistes de l'État islamique au Sahel. Les autorités judiciaires guinéennes ont annoncé le démantèlement d'un réseau affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JINIM. Les investigations ont entraîné l'arrestation d'au moins 14 personnes de différentes nationalités basées sur le territoire guinéen. Placées en détention, elles sont soupçonnées d'appartenir et de soutenir un groupe de radicalisation. Le parquet antiterroriste de Kaloum a retenu 3 chefs d'accusation à l'encontre des personnes arrêtées. Complicité de terrorisme, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme. Cette arrestation est le résultat d'une enquête ouverte en début de l'année 2025. Sport pour boucler ce journal, pour la 21e journée de la Cetis Ligue 1, l'AS Sobemap FC s'est offerte 3 points. Face au Cavalier FC, les visiteurs ont arraché une précieuse victoire sur la plus petite des marges, 1-0. Un succès important qui relance les ambitions de Sobemap dans la course au classement. Les temps forts de cette rencontre avec Mouidine Lawani.
La phase retour de la Ligue Pro de basketball béninois débutera plus tôt que prévu. Initialement programmée pour le 26 mars, la reprise du championnat est désormais avancée du 25 au 29 mars 2026. Selon les informations, cette réorganisation du calendrier vise à permettre aux officiels techniques de participer à une formation organisée par l'OPSU. Pendant 5 jours de compétition, les équipes des conférences Nord et Sud seront engagées dans des rencontres décisives avec en ligne de mire les classements et les places qualificatives. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre aimable attention et à la prochaine.